Babetida fait partie de ces êtres dont la beauté intérieure se voit à l'extérieur. Il y a encore beaucoup de problèmes concernant les femmes dans le monde. J'ai envie de participer à ça avec mes armes en tant qu'artiste. Ma sœur sur la scène, c'est impossible. Parce que c'est sa vie, tout simplement. Que la raison principale qu'on me propose un rôle ne soit plus parce qu'on a besoin d'une noire, mais parce que c'est le personnage. Je sais, il a une force incroyable. Je suis sûre, ma fille va aller très loin. Dès le début, Babetida m'a frappé par sa volonté d'être engagée dans le monde d'aujourd'hui et dans je dirais, les problématiques les plus délicates, la géopolitique, la démocratie, le droit des peuples à s'exprimer, des êtres humains à bénéficier d'une éducation, d'un minimum vital. C'est un être très engagé dans la vie. En tant que comédienne, j'ai envie d'apporter mon humanité avant tout. J'ai envie de parler des problématiques des femmes. C'est ça qui m'a amené à choisir les problématiques comme l'excision. La condition surtout de la femme, parce que moi j'ai été élevée par une femme. Je suis très sensible à tous les problèmes qui peuvent arriver aux femmes, mais je suis aussi une artiste et j'ai envie de toucher tous les êtres humains. C'est un être qui lie les êtres les uns aux autres, un peu comme si à son contact on ne pouvait plus laisser passer les injustices du monde, les distractions, les fausses prétentions ou même les abus de pouvoir qui sont faciles dans le quotidien même de chacun de nous. Voilà. C'est quelqu'un qui est venu d'un pays des continents africains et qui s'est très bien intégré et qui a fait cet effort-là d'aller connaître la culture du métier de la scène. Et je pense que en regardant l'ensemble des spectacles qu'elle fait et l'ensemble des courts-métrages et des films qu'elle a fait jusqu'à présent, son rôle est d'être une vitrine pour tous ces immigrés ou les gens qui veulent immigrer, de dire que oui, vous pouvez vous intégrer, oui, vous pouvez réussir. Je pense que Babetida a en elle véritablement cette volonté d'engagement pour tous les droits de l'homme. Je suis obligée, et si je ne le fais pas, ce serait de l'inconscience, je suis obligée de prendre aussi le paramètre que je suis africaine. Et qu'à l'heure actuelle, je dois participer à tout ce que les artistes ont toujours amené dans l'art au niveau artistique pour changer une société. C'est des gros mots, hein. J'ai pas envie de me dire que je vais me réveiller parce que je suis comédienne, je vais changer le monde. Mais j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter ma petite rose à tout ça. Je crois quand même que c'est une qui s'intéresse très très fort à la condition de la femme en général, la condition de la femme africaine en particulier. Et elle est très attachée sur cela. Je ne sais pas si c'est une féministe, je n'y vais pas jusqu'à dire que c'est une féministe, mais il me semble qu'elle a quelque chose à régler pour que la condition de la femme s'améliore. Et dans son travail d'artiste, ça se sent dans cette prise de position. Même dans les discussions de cabaret avec les hommes, on voit très bien de quel côté elle se pense. C'est ma contribution, que pendant un moment, peut-être dans la salle, quelqu'un a voulu pleurer, et il n'a pas réussi. Et en voyant qu'il y a une émotion qui ressemble au sien dans la vraie vie, alors il craque, alors ça lui fait du bien.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de rire un bon coup parce qu'il n'en peut plus, et que les nerfs craquent. Et en me voyant rire sur scène, donner cette émotion, ça l'a libéré. Peut-être quelqu'un a envie d'entendre certains mots. Enfin voilà. Donc ça n'a pas de prix, ça. Tu sais tout. Ils te donneront jamais des papiers de réfugiés avec une histoire pareille. Pourquoi? Baptida n'a pas eu la vie la plus facile. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas la vie facile et qui se complainent tout le temps, et qui font rien, qui cherchent des excuses pour dire machin, si là. Baptida jamais. Elle va jamais dire oui, j'ai pas eu la chance, machin tout, parce qu'elle va vers son but. C'est une super bonne actrice. Elle veut faire ça et elle fait ça. Même si elle n'a pas toujours la chance. Donc moi j'étais très content que je pouvais lui offrir une plateforme pour montrer ses talents. Moi je dirais que pour résumer les qualités de Baptida, il y a un seul mot, c'est la loyauté. La loyauté vis-à-vis de ce qu'elle a reçu de la vie et de ce qu'elle donne aux autres. La loyauté vis-à-vis de sa condition de privilégiée finalement, parce qu'elle se rend compte qu'elle fait un métier à risque, dans le sens qu'on n'a pas la stabilité financière, on n'a pas la sécurité d'emploi, mais on a un devoir de partage, de donner du sens aux autres, de communiquer notre message de paix. Et Baptida le fait constamment dans chacun des rôles qu'elle interprète. J'ai eu la chance de la voir dans plusieurs spectacles, de la voir se former au conservatoire, et je vois sa loyauté toujours dans tous les rapports humains qu'elle instaure, qu'elle crée, qu'elle noue et qu'elle entretient. Et je trouve que cultiver ça, c'est symptomatique d'une grande personne, d'un être humain élevé. C'est sa façon de survivre. C'est de prendre les choses légères et de rire avec. Parce que si tu le prends très dramatique, tu restes dans ta chambre et tu ne sors plus. Maman! Ma fille, elle est un peu comme moi, parce que j'ai toujours couru derrière de la vie. J'ai toujours dit, pour mes enfants, je vais faire tous les moyens qui vont réussir dans la vie. Et pour moi, c'est une fierté. Il est un peu comme moi parce qu'il laisse, je crois qu'il cherche des forces sur moi parce qu'il a vu tout ce que j'ai traversé dans la vie. Et je n'ai jamais laissé aller. Je n'ai jamais, alors j'avais des moyens peut-être de faire des choses qui n'est pas bien, mais toujours je suis là. Je dis, je suis un maman, je ne dois pas laisser aller, je dois être forte pour mes enfants. C'est une gourmande, c'est sûr. C'est une gourmande, elle a envie de manger la vie, elle a envie de prendre à bras le corps toute une série de choses, etc. Ça participe bien sûr à la fragiliser, mais c'est son énergie, elle est capable de mener de front l'ensemble de différentes choses qu'elle a envie de faire, mais en même temps aussi c'est là que se trouve sans doute une partie, un aspect de sa personnalité, une faiblesse de sa personnalité, parce que le monde est dur et c'est sûr qu'on n'est pas toujours prêt à renoncer à l'ensemble de nos projets pour suivre un seul projet. C'est comme si c'était faire le deuil de beaucoup de choses. Je suis trop exigeante, je suis têtue, je suis perfectionniste. J'ai du mal à lâcher le morceau. Donc c'est à la fois mes qualités et à la fois mes défauts puisque ça me fatigue parfois. Chérie, abre une porte, onde maman? Alors je suis née en Guinée-Bissau le 19 septembre 83. Calculé.
Je suis née là-bas, j'ai vécu là jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite, je suis partie au Vietnam, vivre là-bas avec ma famille pendant 4 ans. Et c'est au Vietnam, en fait, que j'ai découvert le théâtre parce que, mais voilà, je débarque là, une autre culture, un autre pays. Comment participer à cette vie-là? Comment l'intégrer? Et Babitida, depuis au Vietnam, je voyais partout qu'on partait pour l'école et tout. Il est là au milieu de tous ses collègues, ses copines. Il raconte des bêtises. Je savais, ma fille, un jour, il va être peut-être une comédienne, peut-être artiste, mais depuis petit, je le vois. Il y a eu des activités dans les écoles. C'était la première fois que j'apprenais le français dans une nouvelle école. Et donc, il y avait à un moment donné d'autres élèves aussi qui étaient là, qui étaient plus âgés, qui ont organisé des cours de théâtre. Moi, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre le français, un peu mieux, de le parler, mais vraiment parce que j'étais vraiment sous pression. Quitter un pays et commencer à tout réapprendre, c'était pas facile, mais ça m'a apporté beaucoup plus que ce que ça m'a retiré. D'ailleurs, ça m'a retiré rien. Après le Vietnam, on est retourné en Belgique. On est venu plutôt s'installer en Belgique. Et là, j'ai continué tranquillement les cours de théâtre. J'étais en secondaire, en option langue, parce que je voulais être interprète à un moment donné. J'ai voulu être sage-femme aussi. Et finalement, en continuant à faire du théâtre quand même, parallèlement à mes études secondaires, j'ai décidé à un moment donné que je veux être comédienne. Et ma maman m'a suivie, ma reine à moi. Je suis rentrée au Conservatoire de Bruxelles. J'ai eu la chance de rencontrer des très belles personnes, des professionnels chevronnés qui étaient déjà là et qui ont cru en moi et qui m'ont donné, au moment où j'appuyais sur un bouton pour demander de la chance, ils me l'ont donné. Et je suis très contente d'être une comédienne qui n'est pas cantonnée uniquement à sa couleur de peau. Bon, c'est pas tout à fait encore ouvert, ça il faut dire la vérité. Donc, mais petit à petit, ça se fait. J'espère que ça va se faire encore plus vite. Dans mon film Wasteland, elle a joué le rôle d'Aïcha. Et je crois que c'était un rôle difficile. Parce que dans mon film, c'est un personnage qui va un peu dans tous les côtés. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup, mais qui essaye d'être léger avec ça. Mais on le montre en dansant dans la discothèque et en même temps triste à la maison. Donc c'est une scale très large qu'elle devait jouer. Et je trouvais très fort qu'elle a touché à toutes ces émotions. C'est quelqu'un, quand tu la regardes sur l'écran, tu as le sentiment que tu peux regarder dans ses yeux et sentir comment elle se sent à l'intérieur. Et ça, c'est la qualité de très grande actrice, je crois. Elle a une énergie tellement forte que même sur un tournage long, dur, c'est la nuit, tout le monde dit « Oh, je suis fatigué ». Elle est là, elle est brillante, elle met son énergie dedans. Et ça fait monter tout le monde. Elle fait partie de ces êtres qui ont une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Quand elle est en empathie avec les autres, sa manière de s'engager dans un spectacle corps et âme parce qu'elle défend les objectifs du spectacle, les objectifs humains et politiques du spectacle, se voit dans sa beauté extérieure et dans la manière dont elle s'engage au quotidien avec les autres partenaires, avec ses partenaires comédiens, metteurs en scène, artistes du spectacle. Elle a une intelligence extrêmement aiguë de son personnage et de la situation de jeu. Elle a une capacité de comprendre tout de suite la situation de jeu pour pouvoir vous proposer quelque chose. Donc en cela, c'est un partenaire de jeu très intéressant parce que vous n'avez pas trop de choses à faire. Si vous répondez seulement à sa proposition, la scène est là. Comme actrice, elle a un super naturel.
elle donne très bien sur l'image aussi, ce qui est important dans le cinéma aussi. Et elle joue très bien, mais elle joue très bien aussi parce que, comme actrice, elle est aussi vraie qu'en réalité. Elle ne cache pas ses sentiments, elle ne cache pas ses émotions, et elle sent très bien les gens. Et je crois que ça lui aide beaucoup comme actrice. Il connaît très bien son travail. C'est pas question que c'est ma fille, c'est les vérités. Babetida, c'est une fille qui connaît bien son travail, il fait des choses très bien. C'est quelqu'un dans le film qui cherche sa place, qui a ses deux côtés. Et ça, pour moi, elle transporte très bien. Et j'espère que ça va, pour les gens qui regardent le film, donner des autres perspectives. Quand tu arrives et qu'on t'a donné, quand surtout le réalisateur te donne la chance de savoir comment est le personnage, il te le décrit, il te donne des paramètres, et que toi tu arrives et que tu lui proposes pas au niveau costume, ça ne veut pas dire que tu dois être dans le juste, mais ça veut dire si tu n'amènes pas une proposition forte de ton cœur à toi, mélangée avec les descriptions physiques, costumes qu'a donné le réalisateur, bah tu te sabotes. Babetida, c'est une personne très créative, qui a un métier qui est vraiment intense, parce que j'ai été souvent la voir à ses spectacles et que je trouve que c'est intense du fait qu'elle donne une certaine émotion aux spectateurs. C'est une femme qui va éclater très fort à l'écran. D'ailleurs, les films dans lesquels je l'ai vue, elle éclate. Elle prend possession de l'image, de la totalité de l'image. Il faut coucher. Toute la saison. Je parle le créole, le portugais, l'anglais, le français, un tout petit peu l'espagnol, un tout petit peu l'italien. Et voilà, maintenant j'ai envie d'étudier j'ai envie d'apprendre le lingala parce qu'on me propose quand même beaucoup de rôles de congolaise. Et je trouve ça génial et je me dis, j'ai envie de honorer ce pays-là en apprenant le lingala pour qu'un jour, s'il y a un rôle magnifique qui se présente, que la barrière de la langue ne soit vraiment pas là, quoi. Je sais qu'elle n'est pas retournée beaucoup, qu'elle n'a pas beaucoup vécu dans son pays, la Guinée-Bissau, qu'elle y est retournée peut-être une ou deux fois, mais elle a un désir immense de rencontrer ce continent, de travailler pour ce continent. Et moi, je suis sûr que la Guinée-Bissau a besoin d'elle et sans doute qu'elle peut faire des choses avec la Guinée-Bissau. Moi, le fait que j'ai vécu toutes ces difficultés en Afrique, bah, je connais la valeur des choses, un peu plus, je pense. Ça m'a fait être la personne que je suis, c'est-à-dire une personne qui ne veut jamais renoncer. Jamais. Je veux voir le bout de mon projet. Même si à l'intérieur de moi, je me dis, mais non, la mort peut me faucher là, d'une minute à l'autre, je peux crever. Je pense qu'on ne peut pas imaginer un parcours comme on vient de le dire, et une épaisseur humaine comme celle qu'on vient d'évoquer en la personne de Babetida, sans bien évidemment prendre conscience du fait qu'il y a certainement des douleurs, il y a certainement des luttes intimes, il y a certainement des failles, et que ce sont d'ailleurs ces failles, ces douleurs et ces luttes intimes qui portent le combat très haut. Parfois je me dis, est-ce que je suis nécessaire? Mais évidemment, parce que la nourriture d'un être humain ne se situe pas uniquement dans ce qu'il avale de matériel, mais ça se situe aussi dans ce qu'il digère au niveau du cerveau, au niveau de ses émotions. Donc pour moi, c'est de ce côté-là que je travaille. Parfois comme ça, quand je vois des enfants à l'autre bout du monde mourir de faim, ou d'autres situations, des situations de guerre, et de dire que je me sens si impuissante et que j'ai une arme fatale, mais c'est quand même l'unique arme c'est d'être comédienne et de
faire des spectacles qui parlent d'eux. On est forcément blessé, on est forcément lézardé comme un mur qui se fissure par les réalités du monde d'aujourd'hui, par sa propre vie. Mais ces failles et ces fissures sont avant tout un matériau qui nous donne le courage d'avancer. C'est ce qui se passe chez Babetida. J'ai envie de me battre, j'ai envie de montrer un chemin, mais sans être, comment dire ça, sans être de me donner une forme de mission. Mais malgré ça, je peux l'assumer que je porte une mission. Quand je vois ici à Bruxelles des gens qui me disent « tu es devenue maintenant une comédienne vraiment incontournable noire », j'en suis fière, ça me touche et ça me met aussi sous pression. Je me rends compte que j'ai une forme de responsabilité, pas par rapport à ceux qui vont suivre spécialement, mais par rapport à ma manière à moi de penser. Si je suis arrivée jusque-là, s'il y a des gens qui sont derrière moi, donc je me dois de continuer ce combat-là, de faire en sorte d'être irréprochable, de chercher toujours d'être une bonne comédienne, une très bonne comédienne. Je veux ça, je veux qu'on m'engage parce que je suis une très bonne comédienne, pas parce que je suis noire et qu'on a besoin de noirs et qu'il n'y a pas assez de comédiens noirs. Je l'ai dit, la vie c'est les recherches tous les jours. Et il faut jamais, il faut chercher sans cesse. Je suis très attentive à ne pas être déçue parce que je pense que c'est très dangereux de donner et de sentir. C'est pas qu'on te donne pas, mais de sentir qu'on ne te donne pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai envie, je me dis souvent cette phrase, j'ai envie de beaucoup et je n'espère rien. Ce qui est un mensonge parfaitement bien manipulé par mon cerveau qui permet de me protéger. En tant que frère, moi je donne un soutien premièrement émotionnel parce que je suis là, je la supporte. Même des fois, elle me voit dans le public et je vois qu'elle fait un petit sourire. Et c'est assez marrant de voir que même dans son rôle, dans son personnage, elle arrive quand même à déconnecter et à voir que je suis présent et à se dire « Ah, il est là en train de me regarder ». Et j'ai toujours soutenu. Il faut se battre tous les jours. Faut, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais laisser aller dans la vie. Si tu aimes faire ton théâtre, il faut aller à fond dedans. Et voilà. Je suis émerveillé. Je voudrais la remercier d'être au monde, sérieusement, parce que je pense que nous sommes tous connectés, qu'il n'y a jamais de hasard. On sait que le hasard est la main du haut, du très haut, qui conduit les choses, et le hasard qui m'a conduit à elle est béni parce qu'elle m'a tant donné, elle continue à tant me donner. On partage des moments d'une intensité humaine rare et je voudrais lui dire un merci et surtout de continuer de le faire parce que je suis à ses côtés. Maman, il est très fier de toi. Continue comme ça, ma chérie. Elle s'est lancée dans l'écriture et il me semble que quelqu'un qui se lance dans l'écriture est déjà dans un processus de transmission, c'est-à-dire laisser des traces. Et je crois que c'est vers ça, sans doute, qu'elle va construire aussi cette relation-là de transmission. Mais je l'ai toujours encouragée à lui dire, écoute, retourne en Guinée-Bissau, fonde un théâtre, ouvre un atelier de recherche et de création, initie des projets, parce que c'est de là aussi, à partir d'une expérience de construction, de développement, de travail sur place, que cette œuvre de transmission qu'elle a toujours envie de faire et pourra se faire. J'ai fait ma petite route. Maintenant, le cinéma est en train de s'ouvrir avec mon premier long métrage avec un rôle vraiment consistant, le genre de rôle que je rêve d'avoir, qui permet comme ça de dessiner un personnage dans toutes ses palettes, qui n'est pas que d'un côté, qui n'est pas que misère, qui n'est pas que joie. C'est vraiment le mélange du tout. Donc j'ai cette chance-là maintenant que j'ai envie de
bah, je prie pour que ça reste, parce que ce métier, ça part vite. Et maintenant, mon objectif de comédienne, c'est de rencontrer mon continent.